Vous savez, l'activité sismique augmente non seulement dans la zone des volcans, mais aussi, étonnamment et paradoxalement, au fond des océans. Le professeur océanologue Arthur Viterito de l'Université du Maryland a remarqué que depuis 1995, le nombre de tremblements de terre au fond des océans le long des dorsales médio-océaniques a augmenté. Et voici ce qui est intéressant. Cette augmentation est très bien corrélée à l'augmentation globale des températures, avec un coefficient de corrélation de 0,7, bien que la température soit en retard d'environ 2 ans par rapport au graphique de sismicité. Il semble que l'activité sismique et volcanique le long de ces crêtes augmente les sources hydrothermales et réchauffe l'océan, ce qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre et, bien sûr, un réchauffement de l'atmosphère. Lorsque l'on met tous ces facteurs ensemble, il semble que tout ce que nous voyons est vraiment lié. Les éruptions volcaniques et les tremblements de terre sont souvent étroitement liés. Prenez l'exemple de la ceinture de feu du Pacifique, une zone non seulement avec une activité volcanique intense, mais aussi la zone sismique la plus active. Si le nombre de tremblements de terre augmente le long des frontières des plaques lithosphériques au fond de l'océan, il est logique que cette activité augmente aussi de l'autre côté des plaques lithosphériques, n'est-ce pas? Savez-vous ce qui se passe avec l'activité sismique dans la région du Pacifique? Elle a doublé au cours des 30 dernières années. C'est une augmentation impressionnante de l'activité sismique dans la région. Et cela n'a rien à voir avec les capteurs, car le nombre de tremblements de terre forts augmente, ce qui ne peut pas être expliqué par l'augmentation du nombre ou de la sensibilité des capteurs. N'est-ce pas étonnant?